Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous allons acclamer encore le Seigneur. Nous allons le remercier pour sa présence. Sa parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Amen. Nous savons que nous sommes réunis en son nom. Amen. Donc ce matin encore, nous entrons dans ce paradis avec des cris de joie. Nous allons recevoir notre Père. Nous allons communier avec notre Père. Comme nous allons l'acclamer. Nous allons une action de grâce. Nous allons faire comme le roi David. Il n'attendait pas une cloche. Et nous allons faire comme le roi David. Nous allons le remercier. Merci Seigneur. Gloire à toi. Donc, ce matin, mon thème, ça sera « Lève-toi ». Lève-toi dans la parole et dans la prière. Je vais résumer un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit que le père de la maison, avant de partir, d'ailleurs, on les salue. On les salue, on les remercie encore le Seigneur de m'avoir fait cette grâce de pouvoir parler devant vous. Amen. Et merci au Père de me faire confiance afin que le Saint-Esprit puisse passer par moi pour vous transmettre les paroles, votre message, parce que je sais que ces messages-là vont toucher le cœur de tout un chacun et que chacun saura avoir tiré ce qui est important pour lui et partir avec. Donc, la semaine dernière, on avait dit qu'avant de partir, le père de la maison avait dit que le ciel était ouvert. Amen. Et qu'on devait recevoir. Et qu'il y avait eu un transfert. Il avait proclamé plein de choses avant de partir. Donc, notre marche, en fait, pendant ces 3 semaines-là, c'est de pouvoir avoir ce qu'il a dit, enfanter, parce qu'on a reçu dans les oreilles, pour pouvoir enfanter ça, afin de pouvoir faire des témoignages à son retour. Amen. On est d'accord? Donc vous avez appliqué ce qu'il a dit? Oui, oui ou non? Oui. Donc du coup, il fallait bâtir sa foi. On a dit qu'il fallait se lever et bâtir sa foi. Qu'il ne fallait pas se laisser dominer par nos situations. Et qu'il fallait qu'on se lève et bâtir la foi. Donc ce matin encore, on va se lever, c'est lève-toi dans la parole et dans la prière. La parole est importante, la prière aussi. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière ou la parole, tu vas subir la vie. On est dans un monde déchu, où tout est mauvais. Et en fait, seuls ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui savent en qui ils ont cru, pourront s'en sortir. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que c'est difficile, mais il a dit que même si tu es dans le feu, je serai avec toi. Amen. Quelle que soit la hauteur de tes problèmes, il faut savoir que tu n'es pas seul. Amen. Quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a présenté un Père bien-aimé, un Père aimant, un Père qui a ouvert ses bras et qui dit « Je t'aime mon enfant ». Donc on n'est pas seul, on marche avec lui. Mais le problème c'est qu'on n'a pas conscience de sa présence avec nous. On n'a pas conscience de qui il est. Donc, lève-toi dans la parole. La parole est venue. La parole, c'est la Bible. Comme papa a dit, c'est la direction. C'est toutes les réponses dont on a besoin se trouvent dans la parole. Donc, quel que soit ton problème, tu prends la parole et tu vas chercher ta réponse. Ta solution n'est pas dans l'ami qui est à côté à qui tu vas raconter. Ta solution n'est pas non plus dans les bavadages, mais c'est dans la parole. La parole te donne tout. Donc il faut aller dans la parole. Du coup, dans Hébreux 4, 12, je lis la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu vient, quand elle est annoncée, elle va travailler jusqu'à l'accomplissement.
le Seigneur dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. La parole dit aussi qu'il a envoyé la parole pour nous guérir et pour nous faire sortir de la fosse. Et cette parole-là ne retournera pas au Seigneur sans avoir accompli. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si le Seigneur a parlé dans ta vie, cette parole-là, elle va aller et elle va travailler jusqu'à ce qu'elle fasse ce pourquoi elle a été envoyée. Parfois, ça met du temps, mais il faut savoir attendre et bien attendre. Parce que attendre dans la lamentation, ça va retarder encore le process. Mais attendre en sachant que mon Père ne va pas m'abandonner, mais que mon Père, il agit. Même si je ne comprends pas, il agit actuellement et que je sais qu'à coup sûr, je vais voir ce qu'il a dit. Amen. Ça, c'est ça. C'est comme être dans la salle d'attente, comme disait notre sœur Claudette la dernière fois. Tu es dans la salle d'attente d'un médecin, tu as pris rendez-vous, donc tu sais que le médecin, il va te recevoir. Donc du coup, ta parole a été donnée, ton cœur l'a reçue et tu as dit c'est pour moi. Donc si c'est pour toi, il faut savoir attendre. Attendre dans la patience, attendre dans le remerciement, attendre en disant merci papa parce que je sais que tu vas accomplir ce que tu as dit. Parce que la parole dit que tu ne mens pas, tu n'es pas un homme, tu ne mens pas et tu as toutes les capacités. Amen. Donc la parole, elle nous fait connaître Dieu. Elle fait connaître qui est Dieu. Amen. Si tu sais qui est celui en qui tu as mis toute ta confiance, celui que tu attends, tu ne vas pas être troublé, tu ne vas pas être en inquiétude. Il est Dieu, il est tout puissant et rien ne l'ébranle. Il est assis sur son trône. Il est Dieu et il nous aime. Amen. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils. Il n'a pas hésité à le faire mourir pour que nous soyons en vie, pour nous sauver. Il est Dieu, il est puissant, il sait tout d'avance. Il sait tout. Il est omniprésent, il est omniscient. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Il agit et on le voit dans notre vie, dans tout notre parcours. On sait que Dieu est agissant. Et c'est une question de confiance. Il faut lui faire confiance. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Et il nous a donné un nom au-dessus de tout nom. Et rien ne peut résister à sa voix. La parole dit qu'il fait enfanter la biche. Moi j'ai imaginé, mais comment il fait? Il fait un fou, et puis la biche à gauche. Comment il fait? Mais il est tout puissant. Même Anne, dans sa prière, elle le dit. C'est lui qui fait enfanter la stérile 7 fois, à l'infini. Il fait enfanter la stérile 7 fois. Le Seigneur élève, il abaisse. Quand tu te soumets à lui, il va t'élever. Quand tu le mets au centre de ta vie, il va te porter. Amen. Il va t'élever. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi. Quand on est dans sa présence, il faut qu'on ait la conscience de sa présence déjà. Il faut qu'on se prépare même avant même de prier, qu'on se dise qu'on vient voir le Roi des Rois, le Dieu tout-puissant. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un roi, parce que avec le temps, le système de la royauté est passé. Il faut aller dans l'ancien temps. Vous allez voir que quand le roi est là, tout le monde le vénère, s'abaisse. C'est Dieu. Quand il est là, on doit le reconnaître. Lui seul au centre de notre vie. Quand tu dis je vais au pied de mon Père, quand tu te prosternes, tu as de la révérence. Parce qu'on dit, quand on dit que la crainte, ça fait comme si c'était de la peur. Non, c'est de la révérence. Reconnaître que le Dieu créateur, celui qui se tient devant moi, m'a donné la vie. Amen. Il m'a créé, il m'a tissé. C'est lui Dieu. Amen. Et s'il est avec moi, mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il m'a créé, il veut mon bien. Il dit même qu'il connaît les projets qu'il a fait pour moi. Il est Dieu et il a de bons plans. Amen. C'est lui le Seigneur. Et il prend plaisir à la miséricorde. 1 Samuel 2, 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu.
Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de notre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les nations. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et celles sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Amen. Il est puissant. Il élève et il abaisse. Il élève celui qui se soumet à lui. Il abaisse celui qui est orgueilleux. Celui qui est de bien dans toute sa suffisance. Il faut savoir le reconnaître. Il est celui qui agit. Il fait enfanter la stérile. Donc s'il dit à quelqu'un, à une femme qui est en recherche d'enfant, tu vas enfanter, même si la stérilité a été constatée, à coup sûr, elle va le faire. Et on a eu des témoignages. Amen. Il est le roi, il est le Seigneur, il est un père responsable. Amen. Il dit que même si on t'abandonne, lui ne t'abandonnera pas. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi. Amen. Il est ton ombre à ta droite. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc si tu sais que c'est sur lui que tu dois compter, si tu sais qui il est, si on te dit que sa parole t'a dit que le chemin est ouvert, vas-y, passe. Même si c'est un arbre, il faut passer. Parce que Dieu a parlé. Donc sa parole va creuser le trou jusqu'à ce que et tu vas pouvoir y passer. Parce que c'est lui Dieu. Il ordonne et la chose arrive. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le roi des rois. C'est une affaire de confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut enlever tout ce qui est doute. Il faut enlever tout ce qui est peur. Il faut lui faire confiance. Il y a des gens qui sont passés avant nous et qui ont témoigné. Ils ont fait confiance en ce Dieu qu'on ne voit pas. Mais il faut croire qu'il existe. Amen. Il existe. Amen. Parce qu'il a créé toutes choses. Toutes choses viennent de lui. Amen. Donc, en résumé, la parole, d'abord, vient nous montrer qui est Dieu. Dans la seconde partie, elle vient nous présenter aussi qui nous sommes. Notre identité en Christ. Parce qu'en ayant accepté Jésus, on a eu une identité. Nous sommes une nouvelle création. Cette identité-là, c'est-à-dire, quand on t'a dit que tu t'appelles Nicole, tu t'appelles Nicole. Même si quelqu'un vient te dire que non, c'est pas ton nom Nicole, toi tu sais que tu es Nicole. Donc si on te dit que tu es né de nouveau, tu es une créature de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu l'es. Si on te dit qu'en Dieu tu es béni, même si tu ne le vois pas, tu l'es. Il n'y a pas de doute. Il faut croire la parole. Il faut regarder la parole. Il faut vivre la parole. C'est la parole qui le dit, donc c'est vrai. Et plus tu vas lire la parole, tu vas rester dedans, tu vas la méditer. Là où tu es, le statut où tu es va venir rencontrer la vérité de la parole. Amen. Et tu vas être ce que la parole dit. Amen. Mais il faut porter les lunettes du Seigneur. Il faut porter les lunettes du Seigneur parce qu'on peut te dire, oui, tu ne vaux rien. Tu n'iras pas loin. Tu ne vas pas réussir. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que
dit Dieu de moi? Amen. Il dit que je suis une nouvelle créature. Amen. Il m'a dit que si je plonge mon regard dans sa parole, je vais réussir. Amen. C'est Josué. Josué 1:8. Je lis la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc la parole, elle te montre qui tu es. Elle vient t'instruire. Elle te conduit. Elle te donne des réponses. La parole est vivante. Le Seigneur Jésus disait que mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole vivante, elle vient. Elle vient en toi. Elle vient à toi. Et elle te parle. Elle te guide. Parfois, tu as envie de parler et la parole te dit, en fait, tu dois être porteur de la paix. Donc, dans cette situation, au lieu de prendre la colère, non, amène la paix. Amen. Amène la paix et va auprès du Seigneur. Demande-lui la sagesse. Demande-lui l'intelligence pour pouvoir réagir dans cette situation qui pour toi te dépasse. Quelle que soit la situation, prends un temps calme. Va au pied de ton roi. Va au pied de ton père. Il ne demande que ça. Il prend plaisir à te recevoir. Il dit, viens à moi et je te répondrai. Donc tu viens et puis tu lui demandes, mais comment je vais faire? Ça me dépasse. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et lui, il va te dire, fais comme ci, fais comme ça. Moi, un jour, j'avais un problème avec mes cheveux. Parce que j'ai eu de l'anémie. Du coup, mes cheveux ne poussaient plus. Et puis, je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Parce que moi aussi, je veux avoir mes cheveux comme tout le monde. Je veux me balader, me faire mon truc là, mes cheveux, tout ça. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, prends 2 ingrédients que je ne vais pas dire ici parce que je ne veux pas que tout le monde saute dessus parce que c'était mon message. Et il m'a dit, prends, fais-le et tu verras. Moi, j'ai fait mon masque et je le fais jusqu'à présent et mes cheveux ont commencé à pousser. Il est vivant. Il est vivant et nous devons être son témoignage. Nous sommes ses témoins et notre vie doit être le témoignage qui dit que Dieu est vivant. Amen. Comme les anciens dans la parole nous dit, comme le pasteur lui-même a témoigné plusieurs fois ici, comme les gens qui sont partis, qui sont venus et qui n'étaient même pas de cette église ont témoigné parce que Dieu existe. Il existe. Il faut être à l'écoute. Il te donne le conseil. Dans une situation, il va te dire tais-toi. Dans une situation, il va te dire parle. Mais sois attentif. Attentif. Parce qu'en fait, ce n'est que ton obéissance qui va te conduire sur la voie que lui, il a prévue pour toi. Amen. Parce que la parole te montre ta destinée. Elle te montre que, voici ce que le Seigneur a prévu. Mais si tu n'es pas dans ta destinée, tu vas passer par là, mais tu vas tourner, tu vas revenir façon à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu, sa parole, elle ne change pas. C'est nous qui allons partir, revenir. Mais lui, sa parole, quand elle est lancée, là, elle suit un chemin droit. Et nous, maintenant, on va faire des allers-retours. Mais au bout du bout, c'est ce qu'il a dit qui va se mettre. Amen. Donc, il faut Amen. être à l'écoute pour pouvoir marcher selon sa direction, ses directives, que de partir tourner, perdre du temps, et puis après revenir, refaire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver là où il a prévu que tu arrives. La parole de Dieu. Donc tu dois monter dans la parole, dans la méditation. C'est important. Il faut prendre la Bible, tous les jours la lire, même un petit bout comme ça, et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelle est la parole pour moi? Et même si tu ne comprends pas, relis-la, plonge dans la Bible. Plus tu vas lire, plus tu vas comprendre. Amen. Plus tu vas lire, plus tu vas être comme éclairé. Plus tu vas lire, ça va te faire comme si une lumière s'allumait. Amen. Lis la Bible. Lis la Bible, tu as toutes les réponses dans la Bible. Amen. Ensuite, la deuxième partie, c'est lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. La parole nous dit de prier sans cesse. La prière, c'est notre respiration. Moi, c'est comme ça que je vois ça. La prière nous connecte au Seigneur. Amen. La prière, c'est aller recevoir de lui
sa vie qui coule en nous, recevoir le conseil, recevoir tout. Mais il faut être totalement connecté à lui. Parce que tu peux venir en prière et être en dehors. Tu peux venir en prière et le faire par habitude. C'est pas ça, prier. Tu n'entendras rien. Il existe, le Seigneur. Il est là, il est palpable. Il se démontre. Donc, si tu viens dans sa présence et que tu es ailleurs, tu ne recevras rien. Mais si tu viens dans sa présence et que tu dis, ton cœur lui dit, Seigneur, je te cherche, il va dire, me voici. Il prend plaisir. Quand tu arrives, il dit, oh, je suis trop content de te voir, de te recevoir, ma fille, je te veux, viens, on va échanger. C'est un peu comme l'électricité. Tant que tu ne branches pas, ton portable est déchargé. Tant que tu ne le branches pas, il va se décharger. Mais si tu branches ton portable, tu seras connecté. Tu seras connecté. Donc le Seigneur, c'est ça. Il faut que tu te connectes totalement à lui. Amen. Et quand tu te connectes à lui, il va te dire des mystères. Tu n'as pas idée. Il faut se lever dans la prière parce que lorsqu'on se tait, lorsque ta bouche est fermée, ce sont les plans de l'ennemi qui se mettent en place. Le monde est dominé par tout ce qui est méchanceté. Le monde est dominé par les échecs et tout. Donc si tu ne pries pas, tu vas subir. Tu vas subir. Mais quand tu pries, tu prends ta position. Le matin, tu te lèves, tu donnes ta journée au Seigneur. Tu lui dis que ce soit tes projets qui se mettent en place. Tu te lèves, voici mes enfants, Seigneur, je te les présente, je te les recommande, Seigneur. C'est toi qui me les as confiés. Quand tu les confies au Seigneur, tu n'as pas de surprise. Si tu veux même, tu peux dire, Seigneur, que je ne sois pas surprise dans ma maison. Parce que, Seigneur, tu m'as mise comme sentinelle sur cette maison. Donc, il faut que je sois au courant de tout ce qui se passe dans la vie de chacun de mes enfants, dans la vie de ma famille. Parce que, Seigneur, tu as dit que tu sais tout d'avance. Donc, si tu sais tout d'avance, il faut que moi, qui suis la sentinelle, parce que c'est ce que tu m'as dit, il faut que moi, maintenant, je sois prête. Parce qu'il ne faut pas que je laisse ma famille aller à gauche, à droite. Il faut que tu sois le soldat dont le Seigneur a besoin. Il faut que tu te lèves. Il ne faut pas que ta vie soit ballottée à gauche, à droite. La vie n'est pas un hasard. Les voix se lèvent contre nous et les voix aussi. Et nous devons maintenant contrecarrer tout ce qui se lève. Dans la parole, on dit, toute voix qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas pour rien que la parole le dit. C'est parce qu'il y a des voix qui se lèvent, qui se sont levées il y a très longtemps, qui vont dire telle personne, quand elle va naître, elle ne va pas réussir. Et tu vas voir ta vie, elle sera comme ça. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, à partir du moment où tu sais en qui tu as cru et que tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et en même temps, tu as la parole dans ta bouche. Donc quand toi tu pries, tu prends la parole de vie. La parole de vie, elle vient enrober ta prière. Et puis elle va casser tout ce qu'il faut casser. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on se lève. Qu'on se lève non seulement dans la parole, qu'on plonge dans la parole, parce que on peut venir tout nous dire. Satan même a tenté Jésus par la parole. Donc il faut te lever dans la parole. Il faut lire la parole jusqu'à ce qu'elle soit intégrée en toi. Et aussi maintenant, lève-toi dans la prière. Et prends cette parole-là et transforme ta vie. Change ta vie, change la vie de ta famille, change la vie de ton entourage. Parce que quand tu es quelque part, c'est que le Seigneur t'a envoyé pour toucher, pour impacter tous ceux qui t'entourent. Donc change la vie, même de ceux qui viennent contre toi. De ceux qui viennent contre toi, il faut que tu changes leur vie, que tu leur amènes Jésus. Amen. Tu leur amènes Jésus. Il faut qu'on se lève dans la prière. Il faut qu'on se lève dans la prière. Il ne faut pas qu'on laisse les choses aller comme ça. Donc on va lire Daniel 10, 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Daniel 10, versets 11 à 13. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre
et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Donc, dans la parole, on dit que la parole dit que Daniel a eu à cœur de comprendre. Et le Seigneur a répondu aussitôt. Mais Daniel, il a eu sa bénédiction physique 21 jours plus tard. Ça veut dire que quand tu viens, que tu demandes au Seigneur, quand tu pries et que tu as un besoin et que tu demandes au Seigneur, le Père, si c'est selon sa parole, il te répond aussitôt. Mais parfois, elle tarde la promesse. Ça veut dire que dans l'invisible, il se passe des combats. Et j'ai pris cette parole-là pour nous faire comprendre à quel point, déjà, il faut avoir l'assurance que quand tu viens devant le Père, il te répond. Quand tu as un besoin, déjà quand tu as un besoin, il te donne même avant que tu n'ouvres ta bouche. Si c'est de l'envie, tu n'auras rien. Mais si c'est un besoin qui est nécessaire pour ta vie, il a déjà mis tout ça en toi, en Christ. Amen. Donc du coup, quand tu as le besoin, que tu viens et que tu présentes, tu dis Seigneur, j'ai un besoin, il te répond. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a deux mondes, il y a une guerre. Et il faut savoir que quand la prière et la parole est envoyée pour pouvoir accomplir, il y a quand même une lutte qui va se faire. Amen. Maintenant, si toi, tu as demandé et que tu pries un jour ou 2 jours et que tu ne vois pas, tu te décourages, tu n'auras rien. Tu vas subir. Mais si tu sais que j'ai un Père aimant qui m'a dit de lui demander, je vais recevoir ce qu'il a, et que ce qu'il a dit, il le fait, et qu'il a tout créé, tu vas demeurer en prière jusqu'à voir les ossements. Amen. Si tu as besoin de la santé, toi-même tu sais, il a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, à coup sûr, ta guérison, elle est là, elle est en toi, elle est en train d'agir. Mais comment est-ce que tu vas prier, ah Seigneur, guéris-moi, et puis après tu vas te taire? Ou bien tu vas dire, Seigneur, ta parole me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors Seigneur, étends ta main, fais-moi grâce. Je sais que tu es en train d'agir dans ma vie, je te remercie. Et tu fais ça le premier jour, tu ne vois rien. Le deuxième jour, la douleur est plus intense, mais n'abandonne pas. Continue de dire merci Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Parce que c'est ce que ta parole dit. Et ta parole, elle est vivante, elle est esprit et vie. Donc, elle est en train d'agir. Un jour, je disais au Seigneur que je ne comprends pas parce qu'on prie, mais on n'a pas vite des choses. Et il me disait que c'est comme si tu es en train de construire. Donc, tu mets un truc, l'autre, tu les mets comme ça. Et plus le mur, c'est comme un mur par exemple. Une brique par là, une brique. Ça monte et après tu te décourages et tu dis des paroles négatives. Dès ça vient, la parole négative, elle vient et elle casse tout. Et tu es obligé de recommencer encore. Mais si tu te maintiens, et même si tu es découragé, tu dis Seigneur, au secours, je suis en train de me décourager, aide-moi. Parce que c'est toi ma force. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Hein? Il dit qu'il est la force de son peuple. Donc tu es ma force dans ma faiblesse. Tu as dit de crier à toi. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre ta parole. Parce que je sais qu'elle agit. J'ai déjà vu des gens. Les gens ont témoigné. Moi aussi, je veux vivre ça. Si tu cries à lui, il va te répondre. Il a dit, venez à moi. Qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Donc, tu cries à lui, il va te répondre. Et si tu n'es pas guéri sur le coup, il va te donner au moins la paix. La paix, elle vient en premier. La paix vient pour que tu puisses tenir la parole dans ta main. La parole, tu en es propriétaire parce que ça t'a été donné. Et tu es propriétaire de cette parole et tu dois la voir manifester. Donc, du coup, tu t'attends à lui. Tu t'attends à lui. Mais tu n'es pas ballotté. Tu dois te maintenir dans la foi. Il y a deux forces qui se jouent. La voix de la foi et la voix du doute, de l'incrédulité. Mais tu as la foi. Sauf que si ton incrédulité est trop, ça va casser ta foi. Donc il faut que tu te maintiennes dans la foi. Et si tu vois que tu es en train de flancher, il faut que tu repartes dans la parole. La parole va te soutenir. Parfois quand on se lève, on est découragé.
on se lève le matin, on n'a même pas envie. Et bien, quand tu lis une parole, tu ne sais pas pourquoi, tu es requinqué et tu as la force d'affronter à nouveau, parce que c'est difficile. Mais le Père, il te dit, moi je suis là avec toi, je marche avec toi. Et même si tout crie, je suis là. Je suis là et je vais agir. J'ai agi, mais tu vas le voir manifester. Mais toi, n'abandonne pas. Tout dépend de toi. C'est une histoire de confiance. Je répète encore, c'est une affaire de confiance. C'est comme ça que j'ai reçu ça. Donc moi aussi, je vous le dis. C'est une affaire de confiance, de savoir qui est mon Père. Il est venu se présenter, même pas comme un Dieu, parce que si tu lis l'Ancien Testament, tu vas avoir peur. Mais il est venu, comme Jésus nous l'a présenté, le Père, le Dieu qui t'a créé, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sait tout d'avance, le Dieu qui peut te donner de l'intelligence quand tu en as besoin, le Dieu qui te donne de la force, le Dieu qui te donne des capacités, le Dieu même qui te donne d'être le mouvement, c'est lui. Et toi, tu es mon enfant. Qui abandonnerait son enfant? Si tu es son enfant et tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, tu es mon enfant. Mais parfois ça tarde parce que je suis en train de te former. Parce que si tu reçois ça trop tôt, ça ne va pas être bon, tu vas gâter. Mais si je te forme, donc sois patient, ne te décourage pas. Marche, compte sur moi. Je suis à côté de toi. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut franchement, avant d'aller prier, se préparer dans la tête, enlever tout doute. Et quand tu vas prier, ce sera une prière de foi, une prière faite avec vigueur, parce que tu viens avec assurance devant le trône de grâce et tu es sûr d'obtenir grâce et miséricorde. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire tous les jours se lever, ne pas venir par habitude ou décourager. Non, lui il agit. Il est un Dieu sûr. C'est un Père permanent. C'est pourquoi dans Éphésiens, et ça on va le lire tous ensemble. Éphésiens 6, versets 1 à 20. Éphésiens 6, versets 10 à 20. 10 à 20. 10. On va lire tous ensemble. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi,
afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Cette prière-là, vous devez la faire chez vous. Amen. Il dit de vous fortifier dans le Seigneur. Je vous asseoir. Merci. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons nous revêtir du Seigneur. Nous devons prendre les âmes du Seigneur. Nous avons l'épée du Saint-Esprit qui est la parole. Nous avons le zèle. Oh, nous devons prier tous les jours, être persévérant, être tenir ferme à travers tout ce qu'il nous a dit, l'armure du chrétien. Nous devons porter le casque du salut parce que les pensées sont attaquées. Les pensées sont souvent attaquées. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu as un projet, il y a toujours une parole dans ton cœur, dans ta tête qui va te dire que tu ne vas pas y arriver. Cette parole-là, il faut la prendre et il faut la lire tous les jours si nécessaire, afin de pouvoir avoir le casque du salut qui va repousser toutes les attaques, qui ne va même pas laisser entrer toutes les suggestions que l'ennemi va te dire. Et tu dois prendre la parole pour contrecarrer tout ce que l'ennemi te présente. Parce que en Dieu, tu as tout. Tu as tout en Christ. Il t'a tout donné. Amen. Et ça, c'est sûr. Mais l'ennemi va te dire, mais est-ce que tu es sûr? Regarde ta vie. Où tu es arrivé. C'est même pas quelque part. Et non, tu dois prendre ton casque du salut, fermer tes oreilles et puis lui dire à lui, mais non, le Seigneur m'a dit que je suis béni de toute bénédiction. Tu vas prendre le Deutéronome 28 et parler. Deutéronome 8, je ne sais plus si c'est 28. Et dire que tu es béni de toute bénédiction, que tu es la tête et non la queue. Tu dois prendre toutes les bénédictions. Tu dis que tu n'es pas dans le manque. Tu prends le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Tu vas dire qu'il me conduit. Parce que c'est le bon berger. Il est celui qui n'abandonne aucune de ses brebis. Tu dois te lever et parler. Parler à ta situation. Parler à tous ceux qui viennent contre toi et qui te disent une parole. Parce que si Dieu te dit que c'est possible, il faut toujours aller chercher son conseil. Si lui t'a dit, vas-y, fonce, tu fonces, tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas tomber, ne subis pas la vie, ne te tais pas non plus, ne laisse pas la parole des autres faire ta vie. Non, agir dans ta vie. Il faut activer la parole de Dieu, du Dieu vivant. Active-la et parle. Parle dans tes situations. Là où tu vois que c'est impossible et que Dieu te dit que c'est possible, tu parles. Tu parles. C'est la rentrée bientôt. Tu dois parler pour tes enfants. Parce que à l'école, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Les enfants peuvent avoir des problèmes. On ne sait pas. Tu dois amener la parole de Dieu afin que cette parole-là aide dans l'école, elle a déjà tracé la ligne. Donc, les personnes qui vont vouloir venir, la parole, elle va déjà les enlever. Parce que c'est comme ça que Dieu a dit. Il faut porter les lunettes du Seigneur. Il faut aller dans sa parole et dire tout ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit amène à l'existence. S'il dit que toi, tu prends, tu prolonges sa parole par ta bouche, tu vas le voir agir. Et cet esprit nous dit souvent, donnez-moi mon épée, donnez-moi la parole. Parce que quand je viens, tu es en train de pleurer. Mais non, ce que je veux entendre, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est ce que moi, je peux faire exister. Mais si tu pleures, moi, je ne peux rien faire exister. Je ne peux pas, les lamentations ne t'aident pas. Au contraire, ça te casse la foi. Mais quand tu te lèves et que tu dis que j'ai un Dieu qui est vivant, tu vas voir la vie de Dieu agir dans ta vie. Amen. Le Seigneur a dit de se reposer en lui, de tout se recommander à lui. Donc tu prends tout ça et tu viens à ses pieds. Lui te donne déjà la paix. Et même si le problème est encore là, il te donne sa paix. Et ça te donne la bonne vision. Ça te fait prendre des bonnes décisions parce que tu as assez de recul pour te dire que le problème ne te domine plus. Mais toi, tu sais quoi dire face à cette situation. Amen. Donc aujourd'hui, les sœurs, les frères, ce que je veux amener, c'est vous encourager à prendre la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Prends ces paroles et construis ta vie. Et si tu vois que ta vie va comme ça, change la donne. Ramène ta vie dans la voie du Seigneur. Amen. Parce que c'est comme ça que lui nous a dit de faire. Donc nous allons prendre sa parole
toute cette semaine. Et après, nous allons plonger dans la parole vivante du Seigneur et amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous allons monter auprès de lui et puis lui demander, mais Seigneur, tu as dit que tu vas me montrer des choses que l'homme n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendu. Seigneur, je m'attends à toi. Amen. Et comme ce qui m'est arrivé par rapport à mes cheveux, ben, il va vous donner une recette, une solution, la marche à suivre, comment parler. Si je m'en vais faire un entretien, il va me dire, voilà, peut-être change-toi, porte tel habit. On ne sait jamais, mais en fait, l'habit que tu vas porter ce jour-là va toucher une personne parce que ben, cette personne, elle aime comment les gens s'habillent de la même manière que les gens s'habillent. Donc, il faut vraiment être attentif. Il faut avoir une écoute active. Tu prends la parole, tu la lis et tu t'écoutes. Tu écoutes, le Saint-Esprit parle. Il te parle, et il te guide. Il va t'emmener quelque part. Et c'est à ça que nous devons être. Nous devons aller comme ça, marcher dans cette voie-là. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. C'est lui le sauveur, il est le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Il est la lumière, salut premier à nous tous. Il est la lumière, salut premier à nous tous. Gloire à Jésus, Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Nous allons prier. Nous allons venir devant le Seigneur. Et nous allons lui demander de nous donner la force, la capacité de pouvoir lire la parole, parce qu'il n'est pas donné à tous, de pouvoir se concentrer et lire. Seigneur, Saint-Esprit, nous te remercions pour la grâce. Nous savons que toi seul. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni c'est par ton esprit, Seigneur, tu l'as dit. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, Seigneur, ce matin, nous te recommandons nos capacités, car sans toi, nous ne pouvons pas réaliser. Oh, Seigneur, c'est que tu veux certains de voir pouvoir de la parole. Oh, Seigneur, active l'amour de la parole. Active la capacité. Active l'outil de la parole. Fais de nous des personnes de feu. Fais de nous des personnes de feu qui avaient de donner la parole pour la proclamer et la mener à l'existence, Seigneur. C'est toi qui donnes naître les mouvements. C'est toi qui nous donnes aussi la capacité. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Viens agir, Seigneur. Viens nous remplir de toi. Remplis-nous de ta parole de vie. Remplis-nous de toi afin que nous puissions apporter ces réponses à chaque fois que les situations se présentent à nous. Seigneur, nous rejetons tout découragement. Nous rejetons toute inquiétude et nous embrassons ta parole vivante qui nous apporte la vie, qui nous apporte la joie, qui nous apporte la sécurité, Seigneur. Oh Père, nous te disons merci. 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 Glorifie ton nom.
Gloire à toi, Jésus. Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Toute la gloire. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Soyez bénis. Amen.